Hello, hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie et mystique. Alors, pour des soucis de transparence, le frère qui m'a raconté cette histoire n'a pas voulu que je révèle son nom. Donc, tout au long de cette histoire, je vais l'appeler le frère. Et la dame chez qui les faits se sont passés, je vais l'appeler la sœur ou la dame. Donc, je tenais à vous préciser cela parce qu'il y aura tellement de rebondissements. Il ne faudrait pas que vous soyez perdus. L'histoire d'aujourd'hui se passe à Vancouver, au Canada. Alors, le frère m'explique qu'il était en Afrique, au Cameroun. Il a fait ses différents papiers pour pouvoir immigrer au Canada tel que beaucoup le font. Quand il est arrivé là-bas, étant pleinement diplômé au Cameroun, il a fallu que, pour pouvoir trouver un emploi décent là-bas, dans son cas, il a fallu qu'il reparte faire une mise à jour, voilà, de ses diplômes et tout. Bref, qu'il refasse une nouvelle formation là-bas pour avoir un diplôme canadien. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, pendant la période où il faisait ce dernier, les ressources financières avec lesquelles il était venu du Cameroun ne faisaient que diminuer de jour en jour. C'est ainsi qu'à un moment donné, voilà, il a été buté parce qu'il ne pouvait plus réussir à payer sa chambre en colocation où il vivait. Ayant la famille en Afrique qui n'est pas très aisée, c'est ainsi qu'il a essayé de parler à 2-3 personnes. Et dans les 2-3 personnes-là, c'est comme ça qu'il y a un gars qui lui dit que « Ah, on a une de nos grandes sœurs ici, là, que vraiment, c'est une femme très bien. C'est une femme elle a tellement un grand cœur. Elle a l'habitude d'aider les jeunes. Elle vit seule. Elle était d'abord mariée à un Whitey, voilà, un Canadien. Mais c'est fini entre eux, donc ils n'ont pas d'enfants. Ce qui fait qu'elle est toute seule. Et de temps en temps, quand elle apprend qu'il y a un Camerounais qui est dans la détresse, voilà, si elle peut aider, elle va aider. Donc, par rapport à ton problème de chambre, vu que c'est difficile, que tu gères les deux bouts et tout, essaye de contacter la dame. C'est comme ça que son ami là les a mis en contact. Quand on lui met en contact avec la dame en question, il explique à la dame un peu ce que je viens de vous expliquer. Déjà, il vient d'arriver, les ressources financières sont finies et même les petits jobs qu'il fait, c'est le genre qui peut juste l'aider à manger, acheter les petites choses nécessaires du quotidien et tout, mais garder une certaine somme consistance, voilà, pour pouvoir gérer sa chambre, les factures. Pour l'instant, c'est un peu trop pour lui. C'est là où la dame lui dit que, ah, je pense que ton ami a dû te dire, moi j'ai l'habitude d'aider les gens, donc tu dois remercier le Seigneur que tu sois tombé sur moi. C'est pas grave. Moi j'ai une grande maison ici, là, et je peux bien t'accueillir le moment que tu te refasses une santé financière, le moment que tu trouveras que c'est prêt pour toi, tu peux partir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il cause avec la dame, ils échangent et tout. La dame lui demande que, ok, tu penses que tu pourras aménager quand? Il dit à la dame que le temps de finir, le mois-ci, la paperasse et tout, je viendrai en début de mois prochain. Le début de mois arrivé, c'est comme ça que le frère a arrangé tous ses cartons. Il est parti vivre chez la femme. Quand il arrive chez la femme lui fait comprendre que, ok, vraiment, tu es ici comme mon invité. Je ne veux pas de toi que tu fasses le ménage, tu cuisines, rien, non. Si ce que tu veux peut-être cuisiner, tu peux te faire un truc vite fait et tout, mais un genre de cuisine trop, là, c'est pas la peine parce que je vais souvent cuisiner pour nous. Comme tu as une difficulté financière, c'est pas grave, je vais t'aider sur ce point-là. Et pour le ménage, vraiment, tu as déjà ton école qui te prend la tête, tu as tes petites alternances que tu fais, donc pour le ménage, il faut laisser, je vais nettoyer ma maison. Et en plus, j'adore nettoyer ma maison à ma manière. Est-ce que tu as compris? Le frère me raconte que quand la dame lui a dit cela, que non, il n'y a pas de problème. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment touchée parce que nous qui venons d'arriver ici, là, c'est pas facile pour nous. C'est très difficile, voilà. Et trouver une personne comme ça qui accepte de m'héberger, qui accepte de me nourrir, de faire le ménage pour moi, vraiment, vous êtes une dame en or. La femme a juste souri. Et puis, cette journée-là est passée. Ils ont commencé à cohabiter dans la maison et tout allait bien.
Le gars, il respectait les conditions données par la femme qui était de ne pas faire le ménage et entre guillemets de ne même pas cuisiner. Donc, il s'occupait juste de sa petite personne. Notons que la chambre dans laquelle elle a mis le frère, même la chambre là, c'est elle qui nettoyait. Ce n'est pas le frère, il ne faisait rien à part se laver, manger, peut-être se faire 2-3 sandwichs, c'est tout. Le frère est resté maintenant. Il explique que un jour, il était au campus, voilà, il était avec son ami qui les a mis en contact. Son ami lui dit que, mais dis-moi, et avec la dame, ça se passe comment? Est-ce qu'elle te dérange et tout et tout? Il dit que non, oulala, elle est tellement gentille et tout et tout. Son ami lui dit que, ah, je t'avais dit non, ça c'est vraiment une dame qui a déjà aidé énormément de jeunes ici et elle le fait sans contrepartie. Et je t'assure que cette dame-là, si c'est que tu te comportes comme elle veut, elle ne va jamais te mettre dehors parce qu'il y a eu plusieurs qui sont passés par chez elle avant toi. Et au jour d'aujourd'hui, ils se sont séparés dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'après, ils ont encore rencontré des difficultés et tout, mais ils ne pouvaient plus aller demander à la dame de les aider. Mais bon, à un moment donné, il faut pouvoir prendre son envol. Quand il finit de causer avec le frère, maintenant, il me raconte qu'ils ont géré comme ça, là, même pendant 6 mois. Il ne faisait rien et tout et tout. Elle est venue, parce que là, quand il aménage chez la dame, c'était la période d'hiver. Maintenant est venue la période de summer, voilà, d'été où il fait vraiment chaud et tout et tout. C'est comme ça que la dame lui fait comprendre que, ok, moi, tous les étés, je ne reste pas sur place. Je me permets un peu de voyager. C'est ma manière, moi, de déstresser, de découvrir le Canada et un peu les à côté et tout et tout. Donc, je vais te laisser à la maison. Mais sache que comme je te laisse, n'oublie pas, je t'ai dit, tu n'es pas obligé de nettoyer et tout et tout. Et bien même, moi, je ne vais pas très loin. Le plus souvent, je me déplace pour 2-3 jours. Donc, quand je vais me déplacer, je reviens, je vais nettoyer. Donc, je continue à faire comme d'habitude. Ne te soucie pas du nettoyage. Et par rapport à la nourriture, je vais te faire plusieurs plats. Je vais laisser au frigo. Le frère a dit que, ok, maman, parce qu'il a bien dit à maman, que, ok, maman, merci beaucoup. Ouh, ma merci, ma mère, où es-tu pas? Ou alors, est-ce que tu as un petit duo là-bas que tu vas aller pointer ou bien, ah non, là j'ai passé, non, je ne vais pas juste m'épanouir, voilà, je ne vais pas juste me mettre bien toute seule et tout et tout. C'est comme ça que le jour arrivé, la dame est partie. Elle est venue, elle est partie, elle est venue, elle est partie. Ça s'est répété comme ça 4-5 fois. Un jour maintenant, le frère reste à la maison. Il dit que c'est vrai que la maman, si elle me dit de ne pas nettoyer, c'est vrai qu'elle me dit de ne pas pouvoir toucher, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais elle fait tellement pour moi. Et jusqu'à présent, je n'ai même pas encore pu lui témoigner ma reconnaissance. Je comprends que peut-être elle se soucie trop pour moi de me dire que voilà, ne nettoie pas, ne cuisine pas, ne fais pas ceci, mais moi, on m'a pas éduquée comme ça et je me sens trop redevable. Cette fois-ci, comme elle est partie, je vais faire abstraction de la règle, je vais nettoyer. Le frère explique maintenant que il a commencé à nettoyer, C'est comme ça qu'il a nettoyé d'abord toute la cuisine. Il a nettoyé tout le salon, voilà, tout le ménage comme vous connaissez. Il a nettoyé les 2 chambres d'à côté. Maintenant, il arrive dans la chambre de la dame pour nettoyer. C'est comme ça qu'il nettoie. Il dit que quand il se baisse pour pouvoir retirer la saleté, hein, la poussière qu'on peut dire qui s'entasse en bas du lit là. Quand il se baisse pour pouvoir faire ça là, il voit le piton ici là, qui est là-bas en bas, ça fait seulement sur lui comme ça, c'est là où il bondit par derrière. Il dit, Kiki, est-ce que j'ai mal vu ou c'est quoi? Il se courbe comme ça là, il braque la lumière de son téléphone sur ça, il voit ça, c'est comme ça qu'il sort. Il parle, se demande que, hey, la fille s'y est entrée comment? La mère, si vu qu'elle est seule, ici on est seulement nous deux. Si c'est que je ne tue pas ça là maintenant là, elle va venir, peut-être elle va prendre peur. Après tout, nous sommes nous deux ici. C'est moi l'homme entre nous deux. Donc, je me dois de tuer ça. C'est comme ça qu'il appelle un de ses amis qui vit au campus. Que gars, viens un peu, j'ai une situation ici, j'ai besoin de ton aide. Quand son ami vient maintenant, notons que la porte de la dame, il a fermé après avoir vu ça. Quand son ami vient maintenant, il explique à son ami que voilà, j'étais en train de faire le ménage, voilà, j'ai fini de nettoyer tout et tout et tout. Arrivé au moment où je voulais aller nettoyer la chambre de ma maman, si en bas du lit là-bas, moi j'ai vu le truc ici là.
Et je t'ai appelé pour que tu viennes. Je suis quand même l'homme. Je ne vais pas quand même rester et attendre qu'elle vienne. En plus, moi, comme j'ai vu là, je ne peux pas dormir avec ça ici, là, comme ça, là. Et je n'ai nulle part où aller. Est-ce que tu veux bien m'aider pour qu'on finisse avec ça? Et voilà, quand elle va venir, je lui dis que j'ai vu telle chose qui était comme ça. Et j'ai fini avec. C'est comme ça que son ami dit, ok, les deux sont partis. C'est comme ça qu'ils ont fini le truc là. Quand ils finissent maintenant ça, il reste. La dame est rentrée la soirée même. Quand elle rentre, elle n'est plus joviale comme d'habitude. Elle n'est plus attrayante. Elle n'a plus cette joie de vivre. Elle n'a plus son sourire. Elle entre ses mains toute fâchée. Elle demande au gars, qu'est-ce que tu as fait? Ses mains à crier sur lui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le gars lui dit que non, je voulais te faire la surprise. J'ai fait le ménage. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de ne pas nettoyer, je t'avais dit de ne pas faire la cuisine. Je t'avais dit, c'était la seule condition que je t'ai donnée pour entrer ici. Je dis que ouais maman, pourquoi est-ce que tu te fâches? J'ai vu que tu faisais trop pour moi et je me suis dit qu'au moins c'est pour une fois, je peux te faire cette surprise-là. Est-ce que j'ai pas fait que non, tu n'avais pas nettoyé ma chambre? En disant ça, c'est comme ça qu'elle se dirige vers sa chambre. Quand elle se dirige vers sa chambre, elle arrive comme ça, là, elle regarde en bas du lit. Notons que le gars était toujours même avec son ami qui l'appelait, qui vient finir avec la fesse. C'est comme ça qu'ils suivent. Ils marchent derrière la dame parce qu'elle était vraiment en train de jacasser. Ils marchent derrière elle. Ils voient comment elle se courbe, se met en bas du lit. Comme ça, quand elle regarde en bas du lit et qu'elle ne voit pas son truc, c'est là, c'est comme ça que elle commence à crier que non, 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 tu m'arrives, tu m'arrives, tu m'arrives, tu m'as fini, tu m'as fini. Quand elle crie ça comme ça, c'est comme ça qu'elle tombe. Quand elle tombe maintenant, elle est juste entrée dans les pommes, mais ce n'est pas qu'elle était déjà partie, elle était juste entrée dans les pommes. Quand elle entre dans les pommes comme ça, les gars restent, ils sont dépassés que qu'est-ce qui se passe avec la mère? C'est là où son ami lui dit que attends un peu, il y a mon pasteur là, il faut que je l'appelle un peu parce que la situation, si elle se fâche que tu as nettoyé, on a trouvé la felle, on a vu. Elle entre, elle crie, elle se dirige vers sa chambre. Elle regarde seulement en bas du lit là-bas que tu m'as fini. Elle tombe dans les pommes. C'est comme ça que le gars appelle son pasteur, que pasteur, il faut venir ici. Il y a quelque chose, je vous en prie. Quand le pasteur vient maintenant, c'est là où maintenant il demande qu'on jette un peu, on verse un peu de l'eau sur la dame. Quand on verse l'eau sur la dame, elle revient sur elle. Elle commence à dire que pasteur, sauvez-moi, sauvez-moi, je ne veux pas décéder, je ne veux pas rip, je ne veux pas. Le pasteur lui demande que si tu veux que je te sauve, confesse-toi. C'est là où elle explique la situation. Elle dit que j'ai recueilli ce genou ici. Je lui ai donné pour seule condition de ne pas nettoyer ma maison. Ce qu'il a fait. Et si je lui demandais de ne pas nettoyer ma maison, c'est parce que je cachais mon totem ici, là, qui est ce qu'il a tué là. C'est là où le pasteur dit que oui, ma fille, poursuit. Elle dit que ça fait déjà 20 ans que je suis ici. Et en 20 ans, j'ai aidé énormément de jeunes comme ce jeune-ci là. Et la contrepartie, quand je les aide, je ne les demande pas de contrepartie financière. Mais je bois leur chance, je me sers de leurs énergies. Elle poursuit en disant que quand moi, je fais le ménage, quand je balaye le sol, la poussière qu'il y a dans leur chambre et les draps sales et tout ça, je fais des incantations avec qui me servent dans mes pratiques. Elle poursuit en disant que c'est la raison pour laquelle moi, je leur dis toujours de ne rien faire ici. Maintenant, le pasteur lui demande que est-ce que c'est comme ça que tu t'y es pris avec tout le monde et tout. Elle dit que oui, pasteur, c'est comme ça que pendant 20 ans, je fais et je m'y prends avec tout le monde. Et une fois qu'ils sont passés par chez moi, généralement, quand ils sortent, ils sont toujours dans les ennuis et tout parce que s'ils venaient ici, par exemple, avec une chance de 100%, en fonction du temps qui passe chez moi, en fonction de ta durée, plus tu dures, plus j'ai longtemps le temps de faire encore et encore ce que je viens de vous expliquer. C'est comme ça que le pasteur lui dit que ok, c'est bien que tu te sois libéré, c'est bien que tu te sois confié. Le pasteur a commencé à prier pour elle. Le pasteur a commencé à prier, il prie, il prie. Il lui dit, écoute, pendant que je prie pour toi, le Seigneur m'informe qu'il ne pourra pas te donner une délivrance. Parce que dans ceux à qui tu as porté atteinte, il y a tellement de ces enfants que tu as pris leur destinée. Il y a tellement de ces enfants que tu as détourné leur étoile. Et là, c'est vraiment impardonnable. Néanmoins, il t'accorde une sorte de pardon,
mais sache que tu n'es pas totalement repenti. C'est comme ça qu'il dit à la sœur. La sœur commence à pleurer, pleurer, pleurer. Un temps de mouvement comme ça, c'est comme ça qu'elle part. Quand elle part maintenant, c'est comme ça que dans sa cuisine, au niveau du frigo, elle avait un carré là où il y avait tous les contacts et tout et tout. C'est comme ça que le pasteur, le frère et son ami, ils appellent les pompes funèbres et ainsi qu'un de leurs proches pour dire que voilà, votre soeur ici là, elle est rude et tout et tout. Maintenant, quant au frère, voilà, il a eu plusieurs séances de prière avec le pasteur et tout et tout. Et il a eu à descendre en Afrique entre-temps au Cameroun pour se ressourcer. Par la grâce de Dieu, tout se porte bien pour lui. Maintenant, tout va bien pour lui. Il va vraiment bien. S'il a tenu à partager son histoire avec vous, avec nous, c'est parce qu'il voudrait que ça puisse sensibiliser. Il voudrait que ça puisse informer et aussi éduquer. Qui de droit. Il dit que ce n'est pas quand vous êtes à l'étranger, toute personne qui vous tend la main que vous devriez partir. Qui puisse être, si vous êtes lié, si vous n'êtes lié ni d'Adam ni d'Ève avec cette personne. Si c'est que cette personne vraiment n'est même pas ta tante, quand bien même maintenant les tantes, les cousines, les propres frères et sœurs se font des choses. Donc, il dit encore qu'il faut savoir être vigilant, que lui, c'est vrai que quand il s'assoit, il se remémore son histoire. Il y a eu plusieurs points sur lesquels, s'il avait ouvert un peu ses yeux, s'il avait fait marcher son cerveau, il aurait compris que ce n'est pas normal. Mais parce qu'il était dans le besoin à cet instant T-là, il n'a pas vraiment réfléchi. Pour lui, c'était la priorité d'avoir où se coucher, d'avoir où il peut être au chaud et tout et tout. Mais il vous dit que vous partez chez quelqu'un, que ce soit votre père, votre mère, votre soeur, et j'en passe. On vous met déjà des choses avec des conditions à côté que ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites plutôt ceci. Non, ceci on fait à tel moment, on fait ceci tel jour, n'entre pas ici, la porte là. Que comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que dans 90% de cas, 100%, 90%, voilà, ce sont des cas où vraiment il y a un truc qui cloche et qu'il espère vraiment que son histoire pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors, là, vous avez écouté l'histoire vraie et mystique du frère. Si vous aussi, vous avez des histoires que vous aimeriez partager avec nous, qu'elles soient mystiques ou normales, mais que vous pensez que ça peut aider à titre éducatif, à titre informatif, à titre de sensibilisation, je vous invite à nous écrire sur WhatsApp, sur ce numéro-là. Comme ça, on va échanger. Si vous voulez aussi que je raconte votre histoire en anonymat, je le ferai. Si vous voulez que vous me la racontez en audio et que je poste juste, on écoute votre audio et que ça ne vous dérange pas, je le ferai également. Qu'importe dans lequel des cas, situations que vous allez choisir, il y aura un moyen qu'on puisse s'entendre. Alors, si ce genre d'histoire, s'il te plaît et tout, et si cette histoire, si particulièrement t'a aidé à comprendre quelque chose, je t'invite à la partager, je t'invite à la liker, à t'abonner et activer ta cloche de notification. Si possible, commenter. Parce que c'est de cette manière-là que je sais que, voilà, les histoires que je vous propose vous plaisent. Et tout. Quant à moi, je vous dis un bonjour et une bonne nuit en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire. Mais avant, je vous conseille, je vous l'implore, soyez toujours prudents, priez sans cesse. Merci, au revoir. Le dehors est miné, les amis. Coucou, bonjour à vous ou bonsoir en fonction de où est-ce que vous m'écoutez quand vous allez écouter cette vidéo. Aujourd'hui, je vous viens avec une histoire vraie et mystique d'une abonnée de cette page. Alors, la dame a décidé de partager son histoire avec nous parce qu'elle sait que ici, les histoires que nous partageons, c'est à titre informatif, éducatif et de sensibilisation. Je vous assure que si vous prenez de votre temps pour écouter cette histoire, vous ne serez pas perdant. Au contraire, ça pourra vous aider. Parce que ce que la dame m'a confié, ils sont plusieurs ici au dehors à avoir le même mode d'emploi. Il serait mieux pour vous d'écouter afin d'être avisé si vous ne l'êtes pas déjà. Pour des soucis, voilà, de meilleure compréhension, tout au cours de cette histoire, je vais m'approprier l'histoire de la dame. C'est-à-dire que je vais raconter comme s'il s'agissait de moi. Mais ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire qui nous a été relatée sur notre WhatsApp présent ici que je dépose tout le temps. Allons-y.
Ayons la prière comme socle et bouclier. Sinon, nous sommes à la merci des forces occultes. Sinon, nous sommes à la merci des occultistes qui nous entourent, que ce soit ceux de nos familles, des connaissances et même des inconnus. Mon fils et moi avons rencontré d'énormes difficultés après le décès de mon mari parce qu'aucun membre de sa famille ne nous est venu en aide. Aucun ami ne m'a tendu la main. C'était extrêmement difficile pour mon fils et moi. Mon fils fréquentait dans une école où nous habitions aux alentours de cette dernière. Mais à cause des énormes difficultés financières que je rencontrais en ce moment, mon fils et moi, on a dû se retirer dans une commune très éloignée. À l'école, mon fils avec une camarade de classe avec qui il s'entendait très bien. Et donc moi, avec ses parents, on se rencontrait souvent entre 2-3 matins quand on partait respectivement laisser nos enfants à l'école. Quand on a commencé à avoir nos problèmes financiers et qu'on a dû se retirer dans cette commune éloignée-là, mon fils, bien évidemment, en tant qu'enfant, il a raconté un peu notre quotidien, tout ce que nous vivions au quotidien à son ami. Ce que son ami a fait de parler à son père. Quand son ami parle à son père, elle explique à son père que papa, tu vois mon ami tel qui est à l'école, il rencontre d'énormes soucis maintenant et ils ont même dû déménager. Du coup, ils ne vivent plus à côté de l'école et c'est extrêmement difficile pour lui de venir presque tous les jours à l'école. Du coup, il s'absente beaucoup et tout ça. C'est ainsi que le père de la fille a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est entré en contact avec moi un jour que je suis partie déposer mon fils à l'école. Quand il me voit, il me dit, Madame, ma fille m'a fait comprendre que votre fils et vous, ça ne va pas et que vous avez même déménagé entre-temps. Moi, j'ai une grande maison, je pourrais bien vous accueillir, du moins pour un temps et que vous puissiez vous remettre sur pied. On va travailler dessus. Dans un premier temps, j'ai voulu refuser et tout, mais j'ai regardé mon fils que vraiment, s'il y a quelqu'un qui a pu tendre la main pour qu'il puisse continuer son école, parce que je vous assure, pour qu'on se lève chaque matin depuis la commune, là, notons que je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas financièrement stable, ce qui fait que mon fils et moi, si l'école commence à 8 h, on doit se réveiller maximum 4h30 pour pouvoir marcher à pied et arriver jusqu'à l'école. Et ainsi encore le soir, quand l'école finit, je dois encore remarcher, je viens chercher mon fils pour qu'on parte. Donc du coup, quand le monsieur m'a proposé ça, j'ai vraiment vu comme un don de Dieu en fait. Et je suis partie habiter avec lui, chez lui. Avant d'accepter d'habiter avec lui chez lui, j'ai failli oublier. Je lui ai fait comprendre que, vu que vous êtes veuf maintenant, parce que ça faisait peu que le monsieur avait perdu son épouse, je lui ai demandé que, vu que vous êtes veuf maintenant, est-ce que ça ne va pas déranger les membres de la famille de votre femme que à peine elle décède, vous amenez une autre femme chez vous avec un enfant? Est-ce que ça ne va pas déranger qui que ce soit? Le monsieur m'a rassuré que non, ça ne va pas déranger. Que s'il y a quelqu'un qui aimerait savoir, il va expliquer et que chacun peut mener son enquête et voir qu'il n'est pas en train de mentir qui que ce soit. Quand mon fils et moi, on part s'installer chez le monsieur, arrivé là-bas, on croise la nièce du monsieur qui vit avec lui. Quand on arrive, l'attitude de la nièce, je vous assure, sur l'instant présent, je n'ai pas compris, mais elle n'était pas du tout accueillante. Elle n'était pas du tout contente du fait que mon fils et moi, nous soyons là. Du coup, quand nous sommes arrivés, le monsieur a demandé à ce que nous puissions occuper la chambre de la nièce, mon fils et moi, et qu'elle, il va la déloger dans une autre chambre. Ce que je ne sais pas sur le moment, mais mon sixième sens m'a fait comprendre que non, n'accepte pas, c'est pas bon. Ce que je n'ai pas accepté, j'ai dit au monsieur, non, vous faites déjà beaucoup pour nous, mon fils et moi, de nous accueillir ici, donc ça ne nous dérange pas. Nous, on va dormir au salon. C'est ainsi qu'il a dit, d'accord, si ça vous convient, il n'y a pas de souci. Du jour au lendemain, sa nièce là, que quand nous sommes arrivés, elle se comportait un genre, ça ne s'arrangeait pas.
Elle ne faisait que poser des actes qui montraient clairement qu'elle n'était pas fière de notre présence. Elle ne faisait que poser des actes qui laissaient à désirer, c'est-à-dire des actes que si vraiment j'avais un autre endroit où partir, j'aurais porté mes bagages avec mon fils, que mon fils, on s'en va. Mais je suis restée. Elle commettait des actes du genre qu'on lave peut-être des habits. Elle lave des habits, elle vient trouver nos habits qui sont sur la corde. Au lieu tout juste de pousser un peu, elle va mettre ses habits mouillés sur ça. On regarde la télé, elle va venir changer des chaînes sans nous demander. On utilise le ventilateur, elle va venir enlever ça sur nous, mettre sur elle. Bref, la petite, elle ne voulait pas nous sentir dans son périmètre. Moi, étant une dame de prière, j'avais pour habitude de faire ma prière tous les soirs à minuit du matin. Donc, quand minuit arrivait, qu'importe ce que je fais, je priais toujours. Et j'avais constaté que à chaque fois que je me levais à minuit pour prier, le monsieur, il sortait toujours avec un air très fâché, il partait rester au balcon. Si je fais 4 heures de prière, qu'importe à l'heure où j'ai commencé, il va rester au balcon pendant les 4 heures, jusqu'à ce que je finis. C'était comme ça tous les soirs. Je vous assure, à l'instant là, moi, ça n'a pas attiré mon attention, bien que ça aurait dû attirer mon attention que, mais comment à chaque fois que je prie, à minuit du matin, il va sortir. Si je prie 1 heure, il va rester 1 heure dehors à minuit du matin. C'est pour faire quoi? Comme je vous disais, ça n'a pas attiré mon attention. Un jour, je me lève, je décide que je vais aller à la paroisse du coin pour aller prier. Quand je m'en vais à la paroisse du coin, je rencontre une sœur spirituelle qui, après la prière, me fait comprendre que la maison où j'habite, que le monsieur n'est pas quelqu'un de simple, que le monsieur c'est un occultisme et c'est un monsieur qui a dû de faire beaucoup de rituels avec des animaux, des bœufs, des chèvres, des pintades, tout ça qui fait énormément de rituels. C'est là où j'explique à la sœur que ce que vous me dites, ça a un sens. Parce qu'à chaque fois que moi je prie, le monsieur se lève toujours, il part rester au balcon. Elle dit que oui, ce sont tes prières qui le mettent mal à l'aise. Pendant que tu pries, le corps chauffe, toute la maison chauffe, il ne peut pas rester là, il sort. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes pour ce monsieur et pourquoi vous êtes là-bas? Parce que sincèrement, ce monsieur, c'est une personne très dangereuse. C'est là où j'explique ma situation, que voilà, j'ai rencontré des difficultés après le décès de mon mari et pour le bien de mon fils, parce que j'ai dû déménager dans une autre commune très très loin. Mon fils n'arrivait plus à aller à l'école tout le temps et c'est comme ça qu'il a raconté à la fille du monsieur. La fille du monsieur lui a raconté, il nous a tendu la main. La sœur en Christ me dit que non. Il faut quitter de là au plus tôt. Et avant même de quitter de là, il faut aussi partir chez tel prêtre, comme ça. Il faut vraiment qu'il prie sur vous. Parce que ce que je suis en train de voir là, c'est très grave. C'est comme ça que quand je rentre à la maison, j'ai continué avec mes prières. Le lendemain venu, je devais me rendre chez le prêtre dont elle m'a conseillé. Je regarde ma poche, je n'avais pas assez d'argent. Et quand je reste comme ça, entre-temps, quand elle m'a recommandé au prêtre, là, c'est comme ça qu'elle a aussi donné mon numéro au prêtre. Je suis restée, il m'appelle. Il me fait comprendre qu'on m'a parlé de votre situation. Et effectivement, même quand j'écoute votre voix, je vois qu'il y a urgence. Faites tout pour arriver dans ma paroisse avant 12 heures. C'est comme ça que je reste. Je me demande que mais je vais faire comment? Mon agent de transport où je suis ici là pour arriver là-bas, c'est pas évident. Comment est-ce que je vais faire? Mais le Dieu que je sais, non Seigneur, si tu as permis qu'on en arrive jusque-là, ça veut dire que ça va aller. C'est comme ça que je prends mon peu d'argent. J'arrive en route, je stoppe un taxi. Quand je stoppe un taxi, j'explique au monsieur que pardon, je dois me rendre à tel endroit, mais j'ai seulement cette somme d'argent. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Heureusement, je suis tombée sur un taximan très compréhensif. C'est comme ça qu'il a décidé de me prendre dans son taxi. Il m'a amené. Quand il m'amène là-bas, j'arrive. Le prêtre avait déjà laissé les consignes et tout et tout. C'est comme ça que quand arrive mon temps de passer, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là-bas, quand arrive mon temps de passer maintenant pour qu'il m'entretienne, il me fait comprendre que vraiment je suis une bénie de l'Éternel, que vraiment je suis une élue du Seigneur parce que si ce que je passais encore 2 nuits dans la maison de ce monsieur, mon fils et moi, on allait partir. Alors il m'explique que le monsieur, depuis le moment
où nous sommes entrés chez lui, il a déjà commencé à tirer l'étoile de mon fils. Et que quand il allait finir de tirer l'étoile là, il allait nous ruiner, mon fils et moi. Il m'a expliqué comment faire dans la prière et surtout, il m'a aidé à trouver un logement. C'est comme ça que mon fils et moi, nous sommes sortis de là. Nous sommes allés rester dans le logement que le prêtre nous a donné, qui était aussi dans les alentours de l'école. Quand ça s'est passé comme ça, je suis rentrée, j'ai juste dit au monsieur que voilà, j'ai pu trouver un travail de ménagère quelque part et où on m'accepte de venir rester avec mon enfant. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vais devoir partir. Le monsieur était comme choqué. Que, mais comment est-ce que c'est possible? Tu ne m'as pas dit que tu cherchais du travail. Et comment tu t'en vas comme ça? Tu peux même patienter 2 jours. Il n'y a rien qui presse. Je peux te donner l'argent des taxis pour que tu partes au travail et tout et tout. J'ai seulement dit que non, monsieur, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à présent. Mais je dois commencer mon travail demain matin de pleine heure. Donc, il faudrait que je parte maintenant le temps de nettoyer un peu ma chambre qu'on m'a donnée et tout, classer les choses de mon fils. Je vous assure que le monsieur, ça pouvait se lire sur sa face qu'il n'était pas content. Ça pouvait se lire sur sa face qu'il venait de perdre quelque chose. Ça pouvait se lire sur sa face que s'il pouvait me retenir de force là-bas, il l'aurait fait. Et je suis partie. Quand je m'en vais, j'ai constaté que le monsieur qui auparavant n'avait pas l'habitude de venir stationner devant l'école des enfants, il venait tout le temps stationner devant l'école des enfants. Il venait tout le temps être toujours en contact avec mon enfant et tout et tout. J'ai parlé de cela au prêtre. Le prêtre m'a fait comprendre que n'ayez pas peur. Vous et votre enfant, vous êtes en sécurité maintenant. Maintenant, ce qu'il faut faire dans ce cas-ci là, je pense qu'il serait judicieux que vous changez d'école à votre enfant. C'est comme ça que, sous les conseils du prêtre, j'ai changé d'école à mon enfant. Entre-temps, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver effectivement un travail de ménagère où je suis amplement bien payée à ma juste valeur et où je ne manque pas de quoi manger, mon fils et moi. Pour moi, sachant d'où je sors, ça c'est une grande victoire pour moi. Pour moi, sachant d'où je sors, vraiment, c'est une très grande chose en fait. Je me sens tellement reconnaissante envers la vie. Et ce que je ne vous dis pas, est-ce que vous vous rendez compte que quand je pars souvent à mon travail, je vois ce monsieur-là dans sa voiture assis devant l'école. Il attend tout le temps quand sa fille vient avec ses camarades, il les offre des cadeaux et tout et tout. J'allais oublier. Notons que quand j'étais là-bas, il me dépannait souvent l'argent. Et le jour où j'ai décidé de partir, il me demande de lui rembourser tout ce que il m'a déjà donné. Heureusement pour moi, qu'à chaque fois qu'il me donnait l'argent, je priais sur ça, je sanctifiais cet argent. Sinon, cet argent-là était destiné à mieux m'amener, mon fils et moi. Je vous assure, si vous ne croyez pas, l'Éternel existe. Il y a un Dieu de miséricorde. Quand vous avez un cœur pur, vous êtes innocent, vous n'avez pas de main tachée d'une manière ou d'une autre, il va toujours vous sortir des situations. Il va toujours vous montrer le chemin. Regardez-moi dans mon cas, je n'aurais pas pu imaginer. Si ça n'avait pas été la sœur en Christ que j'ai rencontrée à l'église, je ne sais pas si je serai encore en vie aujourd'hui pour vous témoigner de cette histoire que je vous raconte. Donc, soyez attentifs. Parfois, l'Éternel utilise des personnes pour nous parler. Parfois, l'Éternel utilise même des songes pour nous parler. Parfois, l'Éternel utilise des attitudes de certaines personnes pour nous parler. Soyez juste très attentifs et développez votre 6e sens. J'espère que mon histoire pourra vous aider. Ils sont plusieurs là d'ailleurs à vouloir faire comme s'ils vous aident alors que ils ont des choses qu'ils veulent prendre en vous. Même si vous ne travaillez pas, même si vous souffrez, ne croyez pas que vous ne valez rien. Mais voilà, j'étais plus bas que terre. Ça n'allait pas pour moi. Je n'arrivais même pas à trouver un travail et pourtant, on voulait prendre l'étoile de mon fils et pourtant, on voulait nous envoyer devant. Ça veut dire qu'on a une très grande valeur. Et j'ai confiance en moi. Je sais que l'Éternel n'a pas fini de m'utiliser. Je sais que l'Éternel n'a pas fini de dévoiler toutes mes compétences. Et je suis confiant. Shalom. Alors la famille, là c'était l'histoire de la sœur. Comme je l'ai dit au début, je me suis approprié l'histoire pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà.
Et j'espère vraiment que cette histoire pourra aider plus d'entre eux. Parce que quand j'ai causé avec la dame sur WhatsApp, voilà, elle m'a dit que si elle a décidé de me contacter pour me partager son histoire, c'est parce qu'elle a regardé mes histoires précédentes et elle a vu que ici vraiment on fait un très grand travail éducatif, de sensibilisation et de dénonciation. Et que elle, son histoire, elle aimerait partager parce qu'elle est sûre qu'il y a plusieurs qui sont dans sa situation. Il y a plusieurs qui peut-être en cet instant où on a publié cette vidéo, qui vivent ça et qui puissent savoir que voilà, il y a toujours une solution d'échappatoire. Donc j'espère et je compte sur vous pour que vous la partagez au maximum. J'espère et je compte sur vous pour que si vous avez aussi des histoires qu'au fond de vous, vous connaissez que ça peut aider, ça peut édifier, ça peut aider certaines personnes à traverser certaines choses de cette terre. Partagez avec nous, entrez dans notre WhatsApp, écrivez-nous. Si vous aussi, comme la sœur, vous voulez garder votre anonymat, je vais m'approprier votre histoire et la raconter comme je l'ai fait aujourd'hui et comme je l'ai fait toujours sur les précédentes histoires. Ou alors, si vous me le permettez, je vais partager votre audio ici et on va écouter. Si vous avez peut-être un souci que voilà, on peut reconnaître votre voix et tout, vous pouvez même aller chez un ami, une cousine en qui vous avez confiance, la personne utilise sa voix pour nous raconter ça. Vous voyez un peu. Je vous remercie à tous ceux qui s'y prêtent au jeu de s'abonner, de commenter, de liker, de partager. Que l'Éternel vous bénisse. Vous sauvez des vies même sans vous en rendre compte. Quant à moi, je vous dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de où vous m'écoutez et je vous donne le prochain rendez-vous pour une prochaine vidéo. S'il vous plaît, priez sans cesse. S'il vous plaît, soyez prudents parce que le dehors est miné. Merci. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. L'histoire d'aujourd'hui m'a été confiée par un frère camerounais qui réside au Canada dans la ville d'Alberta. Son histoire, s'il a tenu à partager cela avec nous, c'est parce qu'il a suivi mes précédentes histoires que je partage ici sur cette chaîne. Et pour ceux qui me suivent ou bien qui ont déjà eu à écouter une de mes histoires, vous connaissez que je mets toujours le numéro WhatsApp où est-ce que les gens qui pensent qu'ils ont des histoires qui peuvent édifier, éduquer ou informer tout le monde, ils peuvent venir me le raconter. Donc, suite à mes précédentes histoires qu'il a eu à suivre et tout, il a décidé que, ok, il va partager son histoire avec nous. Si ça peut aider, on ne sait jamais. Mais je vous assure que quand vous allez écouter l'histoire du frère, vous allez comprendre que oui, il a bien fait de partager parce que ça va très aider, beaucoup même. Parfois, vous avez des personnes, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, ça peut même être des connaissances avec qui vous avez fréquenté. Bref, des personnes qui à un moment donné entrent dans votre vie, ils vous aident. Mais donc par la suite, ces mêmes personnes peuvent devenir votre poison lent sur terre, peuvent devenir la raison pour laquelle vous allez en bas, plus bas que terre. C'est ce dont on va découvrir aujourd'hui. Quand le frère m'a contacté, il m'a fait comprendre que à l'époque, il était à Douala, ça n'allait pas pour lui. Il a essayé tous les petits métiers qu'il pouvait essayer malgré qu'il était diplômé d'université. Ça n'allait pas. Il s'est fouillé dans tout, même dans le secteur informel, ça n'allait pas. C'est ainsi que du jour au lendemain, il avait un ami à lui qui était déjà là-bas au Canada. C'est son ami là qui lui dit que ok, je vois que tu es une personne battante. Je vois et j'ai vu de mes propres yeux comment est-ce que tu te bats, comment est-ce que quand A ne donne pas, tu essayes B. Comment est-ce que quand B ne donne pas, tu essayes C. Et je pense qu'il est venu temps pour que je t'aide. J'ai sur la main un réseau de voyage. Et ce réseau de voyage-là, c'est pour des gens qui viennent ici conduire les trocs, c'est-à-dire, on va dire les camions, là, les gros porteurs. Il explique à son ami que je suis vraiment touché par ton offre
Mais tu sais que moi, je suis sur la même permis de conduire pour la moto, je n'ai pas. Comment est-ce que je vais pouvoir appliquer à venir faire conducteur de troc, donc conducteur de groumier là-bas au Canada? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Son ami lui fait comprendre que non, il n'y a pas de souci. Comme je t'ai dit, c'est un réseau qui m'est tombé sur la main et je sais que ça passe à 100%. Donc, je veux bien t'aider et te faire participer à cela si c'est que tu peux appliquer et qu'on te prenne. Mais je suis sûre à 100% qu'on va te prendre. Le frère a dit, ok, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut combien pour que je puisse appliquer tout. Le frère s'est battu, c'est-à-dire comme un lion. Il a réuni l'argent malgré les efforts. Nous savons tous comment la vie est devenue difficile comme ça. Mais dans ça là, qui ne rêve pas du rêve canadien, il s'est battu. Quand il se bat comme ça, c'est comme ça qu'il donne la somme demandée à son ami. Dans la somme demandée là maintenant, vu qu'il fallait faire des dossiers en tant que conducteur de troc, c'est comme ça que son ami a monté les dossiers un jar. Je ne suis pas ici pour donner les détails de nos couloirs. Vous voyez un peu. Ok. Donc quand il monte le dossier du frère comme ça là-bas, son profil d'immigration pour son travailleur, c'est que c'est un travailleur qualifié dans la conduite des trocs. Donc, il est un master qui maîtrise la conduite des trocs. C'est comme ça que le Seigneur a fait grâce. La procédure du frère a abouti. Quand la procédure du frère aboutit, maintenant, il arrive. Quand il arrive au Canada, il se rend compte que, au fait, l'entreprise pour laquelle son ami a appliqué, son ami lui aussi travaille là-bas dedans. Sauf que lui, il est ancien, donc dans les grades, il est un peu au-dessus. On va dire qu'il est le chef du frère. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'arrivé là-bas, les premiers mois, tout allait bien. Ils ont commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire que la collaboration au boulot entre les deux se passait bien. La collaboration hors boulot également entre les deux se passait bien. Et c'est même allé à un niveau où, de plus en plus, les patrons ne faisaient que remercier l'ami du frère. Waouh, vraiment, on devrait te donner une prime pour avoir recommandé ton ami. Parce que c'est un monsieur vraiment travailleur. C'est un monsieur que même si c'est qu'on appelle à n'importe quelle heure de la nuit, que voilà, tu as une livraison qui doit partir, même si c'est dans 30 minutes, il va atterrir. Que non. De tous les gens qu'on passe le temps à recommander ici, là, qui viennent de l'Afrique, là, non. Ton élément que tu as amené ici, c'est un bon. Vraiment, nous sommes contents de lui. C'est comme ça qu'entre les deux, ça allait toujours. Sauf que du jour au lendemain, les appréciations comme ça n'étaient plus de manière occasionnelle, ça devenait déjà de manière récurrente. C'est comme ça qu'on ne faisait que apprécier le frère auprès de son ami tout le temps. Jusqu'à est venu maintenant le jour où la jalousie a décidé que ça va entrer. Jalousie décide d'entrer comment? C'est qu'un jour, l'ami du frère qui l'a recommandé au travail où il est là, donc qui a fait ses papiers en Afrique là-bas, à Douala, jusqu'il est arrivé au Canada là. Son ami là, du jour au lendemain, il arrive au boulot, on lui fait comprendre que c'est vrai que tu as de l'ancienneté dans notre boîte, voilà. C'est vrai que depuis que vous nous servez, il n'y a pas on ne se plaint pas de votre travail, il n'y a pas de problème, mais on aimerait bien faire une promotion à ton ami. Et ton ami, contrairement à toi, il écoute quand on parle. Ton ami, contrairement à toi, il ne rogne pas dans son cou quand on le réprime de ce qui n'est pas bien. Au contraire, il fait tout pour arranger cela. Ton ami, contrairement à toi, son salaire, il ne demande pas grand-chose. Donc, d'un commun accord avec les boss, voilà, nous avons décidé qu'on va le promulguer au rang de chef de section. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ton ami, à partir de demain, il sera ton boss. Quand ça s'est passé comme ça, devant les gens et tout, l'ami du frère n'a pas manifesté son mécontentement. Il a fait son rire hypocrite. Bravo mon frère, tu vois que c'était une bonne idée que tu viennes et tout. Le frère maintenant, se disant que dans sa tête, tel qu'il m'a expliqué que,
Lui, son ami était vraiment heureux pour lui. Il ne pouvait pas imaginer la suite qui est en train d'arriver là. C'est comme ça qu'il est en train de serrer ses mains que, hé papa, je ne sais pas ce que je peux faire pour te remercier. Je ne sais pas comment je peux dire merci à Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais le Dieu qui est là-bas ou le Dieu de nos ancêtres va te le rendre au centuple. Merci vraiment pour tout. Le frère croyait que ça s'est arrêté là. Après quelques jours de sa promotion, il a constaté que son ami a commencé à faire un genre. Son ami a commencé à se comporter en comme un chaman. Son ami a commencé à faire des états de jalousie. On dirait une femme qui rencontre son mari avec sa tisane en route. Fait les signes, jusqu'au jour où... affaire d'amitié ici dehors. Affaire des choses ici dehors. Jusqu'au jour où le frère arrive au travail un matin. Il voit tous les employés sont en rang. Il voit tous les boss, les grands patrons, les patrons, tous là sont debout. Quand il vient, il va aller récupérer la clé de son trox sur le badge où on met souvent les clés et tout. On le stoppe. On dit s'il vous plaît, monsieur tel, venez. Quand il vient, on lui dit... nous sommes désolés de vous annoncer que votre contrat avec nous s'arrête aujourd'hui. Pendant qu'on dit au frère que nous sommes désolés de vous dire que votre contrat avec nous s'arrête aujourd'hui, le frère m'explique qu'il comprend les sirènes de la police dehors. Jusque-là, il ne pouvait même pas s'imaginer que son ami là qui l'a fait monter là a donné la mèche. Il était très calme, qu'il voulait écouter, il voulait comprendre le pourquoi du comment est-ce qu'on est en train de le remercier. Il restait calme. C'est comme ça que son patron continue. Nous sommes désolés, mais vous avez usé du faux, mais vous avez fait du faux et usage du faux. Le frère reste calme, il comprend. Il nous a été rapporté que vous avez utilisé de faux documents pour votre procédure. Il nous a été rapporté avec preuve à l'appui que vous avez usé du faux pour vous retrouver ici. Et vu que nous ne sommes pas une entreprise de faussaires, vu que nous n'encourageons pas le faux, qu'importe votre degré d'engagement au travail, on ne peut pas vous garder. La patrie d'abord. C'est comme ça que les patrons, ils développent. Ils sortent même le dossier d'immigration du gars. Parce que c'est que on ne sait pas. Ou bien ce que je vais vous dire tout à l'heure là, c'est que quand l'ami faisait les papiers du frère, vu que c'est lui qui montait tous les dossiers et tout, quand il disait peut-être au frère que va quelque part, tu fais tel document chez telle personne, quand le frère envoyait ça, il faisait les photocopies, il gardait, parce qu'il y avait aussi certains documents qu'il fallait mettre les photocopies et garder les originaux, mais ceux-là qu'il fallait mettre les originaux, il faisait les photocopies, il gardait à la maison. Donc il avait tout ça, c'est ça qu'il a tout regroupé, aller donner à l'employeur comme ça là. Voilà maintenant l'employeur, avant de commencer là, il avait déjà appelé la police depuis. Voilà la police, donc pendant qu'on est en train de débriefer aux frères comme ça là, voilà la police des frontières qui arrive. Qu'il nous a été notifié que voilà, vous avez utilisé le faux pour venir travailler ici, qu'en aucun cas, vous là, vous n'êtes conducteur de poids lourd dans votre pays, vous n'avez jamais été conducteur de poids lourd et ici, notre politique d'immigration ont puni sévèrement les personnes qui viennent ici et qui font usage du faux. Comme je vous raconte comme ça, le frère n'a même pas eu le temps. On ne lui a même pas donné le temps pour qu'il rentre chez lui-même, prendre le peu de trucs qu'il pouvait prendre. Pour qu'il rentre même chez lui-même, rester même comme ça, enjoy que yay. Dans ma part de rêve canadien est terminé. Non, c'est comme ça qu'on a pris le frère. Amené directement au service d'immigration, arranger toute la paperasse, tout ça. Mettre dans le prochain vol qui rentrait à Douala au Cameroun. Dans ça là comme ça, au jour d'aujourd'hui, le passeport du frère, il y a une mention à faire usage de faux et interdit d'émigrer ici là pendant minimum 5 ans. Seigneur, on peut faire ça. Et pendant que la scène se passait comme ça, il regarde seulement son ami. Le gars n'avait même pas le kilo de regarder le frère dans les yeux, il baisse la tête.
Donc, pendant que tout ça se passait comme s'il baissait la tête, c'est comme ça que le frère n'a même pas eu la force. Il m'explique que madame, je n'ai même pas eu la force pour pleurer. Vous voyez le genre que vous ne vous attendez pas à quelque chose. C'est comme si on prenait une aviole d'œuf comme ça, on jetait seulement sur vous. Voilà le ressenti que le frère a eu. Il dit que vraiment, il remercie le Seigneur parce qu'il aurait même pu aller en gâta là-bas. Il aurait même pu aller en prison là-bas à cause de ça. Mais le Dieu qui sait n'a pas permis. Au jour d'aujourd'hui, le frère se retrouve à Douala. Sa situation n'a pas toujours changé. Donc, il a tenu à partager son histoire avec toute personne qui se dise que quand une personne vous tend la main, c'est bien. Mais regardez la personne avec une œil très vigilant. Et le conseil qu'il a donné, si c'est que quelqu'un vous fait les papiers en Afrique, il va vous amener dans sa boîte pour que vous travaillez. S'il y a possibilité, quand vous arrivez là-bas, changez de boîte. S'il y a possibilité, même si c'est que les patrons font comme s'ils vont faire pour que tu dépasses la personne, arrange-toi si tu tiens à rester là-bas, ne pas dépasser la personne, surtout si c'est la personne qui a fait tes papiers, c'est-à-dire dans le sens que la personne connaît toutes les manigances par lesquelles tu es passé pour arriver, qu'il faut faire très attention. Au jour d'aujourd'hui, comme l'affaire là s'est passée comme ça, son ami ne l'a plus jamais écrit. On dirait même que sur les réseaux sociaux qu'il a changé son nom et tout. Donc, il s'est effacé comme dans le désert. Adama, on peut faire ça. Bête, as-tu laissé l'enfant de quelqu'un en Afrique où il était là-bas? Au moins, son dossier immigratoire ne devait pas déjà être sali comme ça. Il aurait continué comme ça, une vraie personne, envoyée vraiment par le Dieu qu'on sait, allez venir le retirer une fois pour tout. C'est quoi cette manie de vouloir aider que vous avez? Vous aidez quelqu'un, mais vous êtes là en train d'arrêter la corde que ne traverse pas le bout là. Arrête-toi ici, si tu traverses le bout là, je coupe la corde, tu tombes. On fait ça. Soit on aide, soit on n'aide pas. Après, ça va se plaindre dehors, partout. Moi, j'ai eu à aider les gens dans ma vie. J'ai eu à tenir les mains aux gens. Mais aujourd'hui, personne ne m'est reconnaissant. Aujourd'hui, regardez-moi où je suis. Dieu connaît le cœur de chacun. Moi, quand j'ai suivi cette histoire, j'ai dit au monsieur, je suis vraiment désolée pour vous. Mais sachez que votre ami, tôt ou tard, il va payer son karma. Tôt ou tard. Vous voyez où la jalousie amène les relations humaines? Vous voyez ce que la jalousie peut faire à quelqu'un? Donc, juste parce que tu allais chercher quelqu'un en Afrique qui est venu devenir ton patron, ça t'énerve. On t'a laissé dans le travail, qu'est-ce que tu as fait avec maintenant? On t'a laissé dans le travail, c'est pour autant que tu es devenu un grand dirigeant de cette compagnie-là. On t'a laissé dans le travail, c'est pour autant que tu as construit toutes les maisons qu'il faut au Cameroun. On t'a laissé dans le travail, c'est pour autant que ton salaire, ton argent a augmenté. On gagne quoi dans la jalousie? Si c'était même à ce niveau-là que tu te sentais mal, tu aurais pu dire à ton ami que, écoute, change même de compagnie parce que depuis que tu es là, je ne me sens pas bien. Ça aurait été mieux que de se comporter en lâche comme ça. Bref, la famille, je vous exhorte à me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Si vous aussi, vous avez des gens qui sont dans cette situation-ci là que maintenant, ils sont en train de faire le papier avec l'aide d'un ami et qu'ils ne sont pas clairs à 100%, ils passent par des trucs un genre, partagez-les la vidéo. Parce que s'ils ne font pas attention, ce qui arrive aux frères, s'il va les arriver. Donc, autant mieux, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. S'ils veulent écouter, partagez la vidéo. Si tu m'écoutes, voilà, je te remercie pour les likes. Si tu likes, si tu partages, si tu commentes, je te remercie aussi. Si c'est ta première fois avec nous, je t'invite à t'abonner. Pourquoi pas si tu aimes les histoires vraies et les histoires mystiques. Bref, toute chose qui peut sensibiliser, qui peut éduquer et qui peut informer sur les faits quotidiens. Je t'invite à nous suivre et à entrer dans le train qui a déjà commencé et faire partie de notre petite communauté. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et ou journée en fonction de où vous m'écoutez. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Les amis, restons prudents, soyons éveillés. Le dehors est miné. Prions sans cesse. Merci.
j'ai failli oublier. Si toi aussi tu as ton histoire que tu veux partager avec nous, ici là est le numéro WhatsApp où vous pouvez me contacter et me raconter votre histoire. Et en fonction de la manière dont vous voudriez, je vais la publier. C'est-à-dire que si vous voulez que vous m'envoyez plutôt des notes vocales et que je les joue seulement, les gens écoutent votre histoire avec votre voix, je vais le faire. Si vous voulez plutôt rester dans l'anonymat, vous me la racontez, moi je vais la mémoriser un peu comme les histoires que j'ai racontées jusqu'à présent et je viens raconter à votre place sans donner votre nom et tout et tout. Donc c'est comme ça le mode d'emploi ici. N'hésitez pas à partager s'il y a des gens vraiment qui veulent partager leurs histoires avec nous. Merci. Ce visage est celui d'une sœur camerounaise qui fait bouger toute la ville de Châteauguay au Canada, ainsi que toute la communauté camerounaise du Canada et du monde entier, et pas que de l'Afrique en général en ce moment. Parce que la sœur a été retrouvée dans sa chambre décédée. Alors, pour la petite histoire, ça faisait à peine 4 mois qu'elle était arrivée au Canada. Des proches d'elle restant et n'ayant pas de ces nouvelles, ils ont décidé d'aller sur place pour savoir ce qui se passe. C'est ainsi qu'ils sont arrivés chez elle et ils ont constaté que ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle était décédée dans sa chambre. Vous savez, ça c'est encore une autre de nos sœurs qui s'en va en un laps de temps comme ça, toujours là-bas au Canada. Partagez au maximum la vidéo et notons que elle arrivait à peine 4 mois et elle n'était pas inscrite dans le programme de RPN. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif où tu donnes une somme, telle qu'on m'a expliqué, annuelle de 30 $ canadiens ou 20 $ canadiens, quelque chose comme ça. S'il y a des Canadiens par ici, pardon, venez réitérer cette information. Donc, tu cotises annuellement pour le cas où, si un jour tu décèdes, qu'ils puissent renvoyer gratuitement ton corps au pays. Donc, la sœur n'avait pas encore souscrit à ça. Sincèrement, s'il y a moyen pour que les Camerounais de la ville de Châteauguay vraiment essayez de voir comment vous pouvez arranger ça. Parce que j'ose croire que pour la famille, ça ne sera pas facile. À peine arrivé il y a 4 mois, ça veut dire qu'il y a même peut-être des terrains qu'on a vendus, des tontines qu'on a pris, de l'argent qu'on a prêté pour qu'elle passe, sachant qu'ok, elle va arriver, le Seigneur va bénir et elle pourra rembourser. Mais 4 mois seulement, elle n'a pas eu le temps. Donc s'il y a moyen, s'il vous plaît, regardez comment vous pouvez souscrire à cela pour elle, même si elle n'est plus. Bref, essayez un peu de trouver quelque chose. Je pense que la famille compte sur vous. Quand on décide d'émigrer, il y a plusieurs réalités qui se trouvent dans le pays où nous allons. Dernièrement, j'ai fait une vidéo ici où j'ai été pointée du doigt par certaines personnes qui m'accusaient carrément, on va dire la limite des faits, d'avoir inventé l'histoire parce que selon eux, il y a certains détails ou bien il y a certaines questions qui me posaient que je ne pouvais pas répondre. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que la personne qui m'avait confié cette histoire-là m'avait demandé de ne pas répondre à cela. Elle est ici, elle me suit et elle pourra témoigner ce dont je dis en commentaire si elle veut. Pour le cas de la sœur qui avait été folle là, nous avions été au courant parce qu'elle a conversé avec sa sœur. Je parle de la sœur qui est allée dans une association de Camerounaises de sa ville dans laquelle on l'a introduit dans une secte dont elle n'était même pas au courant et qui, à ce jour, on essaie de la soigner mais qui l'a rendue folle. Donc, dans le cas là, comme je disais tantôt, elle a parlé, communiqué avec sa sœur, ce qui fait que même s'il y a quoi, la famille connaît ample détail par rapport à cela. Voici notre sœur aujourd'hui, qu'on a retrouvée décédée dans sa chambre. Peut-être dans les jours à venir, les mois à venir, on aura peut-être un membre de sa famille qui pourra décider de nous contacter ou bien de contacter une toute autre personne pour expliquer ce qui s'est passé. Mais dans le cas où, si on part selon l'hypothèse qu'elle n'a parlé de ça à personne, donc vous croyez qu'elle s'est levée du jour au lendemain comme ça, s'est retrouvée seulement rude dans sa chambre.
Qu'est-ce qui nous fait croire que peut-être il n'y a pas eu de truc par derrière, un peu comme l'histoire que je vous ai racontée là, que ça c'était la conséquence. Vous savez, quand on immigre, arrivé dans ce pays-là, et moi j'ai plusieurs proches au Canada qui m'expliquent que c'est vraiment compliqué là-bas. C'est vraiment une toute autre réalité, surtout quand tu t'en vas en tant qu'étudiante. L'État canadien met trop les yeux sur leurs étudiants. Ils n'accordent pas certaines facilités à ceux qui viennent dans le programme d'étudiants. Donc imagine, tu as ta fille, tu as ta soeur, tu as ta femme, tu as ton oncle et consort qui s'en va en tant qu'étudiant là-bas. Sachant que quand nous sommes là-bas, on attend de nos pays qu'on envoie un peu de jetons. Vous imaginez le stress ou ce dans quoi quelqu'un peut se mettre pour pouvoir gagner un peu d'argent afin de rendre sa famille fière. Je ne dis pas que c'est le cas de la sœur.